Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 avril. Pour faire le premier exercice de cette séance, tu vas avoir besoin de ton ardoise ou d'une feuille de brouillon et de quoi écrire. Je vais te dire des nombres et tu vas écrire le nombre qui vient juste après. Alors, tu vas donc écrire les nombres qui viennent juste après 59, tu vas l'écrire ici, ce qui vient juste après 64 et ce qui vient juste après 78. Je te laisse recopier ces trois nombres et écrire à côté le nombre qui vient juste après. Si tu as eu le temps de travailler, nous corrigeons. 59, c'est un nombre de la famille des 50 et c'est le dernier puisqu'il a déjà 9 unités. Le nombre qui vient juste après, c'est 60. 64, dans la famille des 60, celui qui vient juste après, c'est 65, toujours dans la famille des 60. 78, le nombre qui vient juste après 78, c'est 79. On est encore dans la même famille pour les deux nombres, 78, 79. C'est juste après qu'on changera de famille et on passera à 80. Pour le prochain exercice, tu vas devoir me dire combien il y a de dizaines dans cette grande addition. Tu vois qu'il y a plusieurs nombres qui sont additionnés les uns avec les autres. Je ne te demande pas le résultat, je te demande de me dire combien il va y avoir de dizaines dans le résultat. De 1 plus 9 plus 5 plus 5 plus 7 plus 7. Je te laisse réfléchir et on corrige après. Alors, la solution, la voici. Il va falloir faire, le plus simple en fait, c'est de faire des paquets de 10. Alors regarde, le premier paquet qu'on peut faire, c'est en prenant 1 plus 9. On sait que c'est un complément à 10, 1 plus 9, ça fait 10. On a donc déjà une dizaine. Ensuite, on va grouper ensemble 5 plus 5, qui sont aussi un complément à 10. Ça nous fait donc 10, et on a encore une dizaine. Ensuite, en mettant ensemble 7 plus 7, on obtient 14. Dans 14, il y a une dizaine et 4 unités. La réponse à ma question qui était combien y a-t-il de dizaines dans cette addition, c'était 3 dizaines. L'exercice suivant, c'est un exercice pour lequel il va falloir compter, en fait. Donc, soit ton papa et ta maman ont pu imprimer le petit document que j'ai envoyé, et du coup, il faut aller le chercher. Soit ils ne peuvent pas imprimer à la maison, donc du coup, il faudrait que tu demandes à un adulte de te recopier, en fait, ce qu'il y a là sur l'écran, sur une feuille de papier. Voilà, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que si tu fais sur l'écran, ça va être un peu compliqué. Maintenant, tu vas devoir compter le plus vite possible les losanges qui sont sur ce document. Je te laisse faire pause et travailler. Alors, plusieurs en fait, techniques étaient possibles. Soit tu as compté chaque losange en les barrant, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Bon, alors peut-être que tu as fait ça. Alors déjà, tu as des chances de te tromper parce qu'il y a des fois, on se déconcentre un petit peu. Et puis surtout, c'est long. Alors qu'il y avait une autre manière de faire. Regarde. Là, sur la première ligne, tu as dû remarquer qu'on avait 10 losanges. Donc là, j'ai un paquet de 10. Ici, j'ai un autre paquet de 10. 10 et 10, c'est comme quand on compte de dizaines en dizaines, ça fait 10, 20. Là, on est à 20. Et puis là, j'ai 10 moins 1, c'est-à-dire qu'ici, il en manque un pour faire 10. Et juste avant 10, on sait que c'est 9. Donc, on va avoir 2 dizaines et 9 unités. Normalement, assez facilement, tu pouvais te dire, j'ai 29 losanges sur ma fiche. Pour l'exercice suivant, il va s'agir de résoudre un des problèmes de notre fichier problème.
Alors, je vais d'abord te lire, écoute bien, je vais surligner aussi les éléments importants. Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Elle donne un billet de 50 €. La question c'est, combien d'argent lui rendra le caissier? Alors, je te refais un petit peu l'histoire. C'est Marie qui est allée acheter des livres et le caissier lui dit « ça fera 43 €. Tu me dois 43 €. » Et elle donne un billet de 50 €. Donc, le caissier va devoir lui rendre de l'argent parce qu'elle a donné trop. Donc, combien est-ce qu'il lui rend? Je te laisse faire pause et réfléchir. Allez, pour t'aider à y voir encore plus clair, cette fois, j'ai rajouté des images. Voilà les livres que Marie a achetés. Le prix pour ces livres, c'est 43 €. Elle donne 50 € au caissier. La question, c'est combien est-ce qu'il va lui rendre? Alors, on va regarder, on va s'aider un petit peu du tableau des nombres. Marie, le prix de ses livres, il est ici. 43 €. Elle n'a pas donné 43, elle a donné 50 €. C'est là. Ça veut dire qu'il y a tous ces nombres-là, en fait, qui sont entre le prix qu'elle devait et ce qu'elle a donné. Alors, on peut compter combien sépare 43 de 50. Ça va faire 44, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour arriver à 50. Donc, la réponse, c'est 7 €. C'est ce que va lui rendre le caissier. L'opération qu'on pouvait faire pour trouver, ça aurait pu être 50, c'est ce qu'elle a donné, moins 43, puisqu'on essaie de savoir combien il y a entre 50 et 43, et la réponse, c'est 7. Pour l'exercice suivant, il va falloir faire une fleur des nombres. Donc c'est un exercice auquel tu es habitué puisqu'on le fait en classe. Tu as une fleur et des pétales dans lesquels on va montrer les différentes façons de représenter le nombre qui est au cœur de la fleur. Alors je vais te montrer, je suis allée sur un site que j'ai trouvé très intéressant et j'ai filmé la façon dont moi j'ai fait ma fleur. Regarde bien. Hop là. Alors j'ai choisi de faire le nombre 73. Je vais d'abord utiliser des billets, 50 €, 20 €, je suis à 70, 72, 73. Ensuite, je prends des dés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et je rajoute les 3 unités pour faire 73. Là, je vais prendre des 10, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et je vais rajouter 3 unités, 71, 72, 73. Là, je vais remettre mon nombre au milieu, 73, et je vais dire ce qu'il vient après. Après, c'est 74. Avant, c'est 72. Avec les doigts, 10 doigts, 20 doigts, 30 doigts, 40 doigts, 50 doigts, 60 doigts, 70 doigts et 3 doigts, ça fait 73 doigts. Je vais l'écrire avec les mots chiffres, 60, un tiret, 13, 73. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma fleur des nombres. Alors, je vais te donner le site sur lequel tu peux aller. Si tu n'as pas de possibilité d'aller le faire sur une tablette ou sur un ordinateur, eh bien, tu redessines la fleur. Et puis, tu vas pouvoir dessiner la même chose que ce que j'ai fait ici, avec un autre nombre, évidemment. Alors, je remets ici le lien qui a été envoyé par mail pour accéder à cette fleur des nombres à faire en ligne, le flashcode aussi si besoin.
Et maintenant, il va falloir faire une fleur des nombres pour le nombre 68. Si tu n'as pas d'ordinateur, de tablette ou même de téléphone pour faire la fleur des nombres, je te remets le modèle tout de suite. Donc pour faire le nombre 68, voilà, donc tu peux la dessiner si tu veux. Il va falloir faire 68. Tu peux la dessiner sur une feuille de brouillon. Voilà, je vous laisse travailler soit sur une feuille, soit sur le site et on se retrouve après pour la correction. Allez, voilà moi ma vidéo de quand j'ai fait la fleur des nombres en ligne. Alors, c'est parti pour 68, un 6 et un 8. Je prends la monnaie, ça fait 50 plus 10, 60, 65, 67 et 68. Avec les dés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 et 3, ça fait 68. Avec les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et j'ai besoin de 8 unités, c'est parti. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68. On va encadrer le nombre, on le met au milieu, 68. Ce qui vient juste après 68, c'est 69. Et ce qui vient juste avant 68, c'est 67. On va l'écrire 60, le petit tiret, et 8, 68. Avec les doigts, 10 doigts, 20 doigts, 30 doigts, 40 doigts, 50 doigts, 60 doigts, 65 doigts et 68 doigts. Voilà, c'était la fleur des nombres telle que moi je l'ai faite. Peut-être que tu l'avais disposée autrement ou peut-être que si tu l'as fait sur une feuille, tu as trouvé d'autres idées. Nous en referons une autre demain. En attendant, donc demain, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à vendredi. Au revoir.